Le nœud nord en maison 5 et le nœud sud en maison 11. Le natif apprend ici la signification du processus de créativité. Il passe beaucoup de temps dans les nuages, s'accrochant à quelques rêves lointains ou encore méditant sur ses innombrables fantasmes. Dans ses vies passées, il vivait pour réaliser ses désirs. Son monde, diaphane, tissé de rêves, est maintenant si agrémenté des parfums de la promesse que c'est toute une affaire de le stimuler de manière réaliste pour le sortir de son aliénation. Il a appris, dès son plus jeune âge, à observer les gens, passant le plus clair de son temps à réfléchir sur leurs possibilités d'action. Le résultat de ses incarnations précédentes est que bien qu'il soit devenu hautement imaginatif et inventif, parfois même ingénieux, il ait pris trop l'habitude de gaspiller ses pouvoirs mentaux à essayer de sortir du domaine complexe de ses rêves fantastiques. Il ne cesse de s'étonner des bizarreries que son esprit réussit à élaborer, mais son ingénuité lui donne un manque total de sens pratique. Jamais aussi nettement remarquable dans les autres signes du zodiaque. C'est vraiment ici qu'on le constate. Il s'empêtre profondément dans des pensées. En réalité, il est toujours à la recherche de symboles qui lui fourniront de nouveaux matériaux pour des rêves futurs. Son karma est de voir l'importance des rêves dans la mesure où ils expliquent sa vie. Il peut alors réaliser que son existence entière a consisté à vivre ses rêves au point qu'il s'est fait la marionnette de ses propres fantasmes. En redescendant sur Terre, sa première impulsion est d'atteindre les amis qui, par leur apparence ou leur comportement, lui rappellent les personnages de son pays imaginaire. Son esprit dérive constamment vers un lointain futur, et là, vivant fictivement un siècle à venir, il se laisse aller à la fascination curieuse des possibilités les plus lointaines, qui, s'il ne se projetait pas dedans, aurait peu de chance, pour ne pas dire aucune, de s'actualiser dans la vie présente. Quoi qu'il en soit, c'est un natif qui aime à méditer. Il pense beaucoup à la valeur de son travail et aux conséquences de l'enfance qu'il a vécue, du fait qu'il les rend responsables de ses difficultés à se débattre avec ses impulsions sexuelles notamment. En vérité, ni son travail, ni ses parents, ni même ses impulsions sexuelles ne le préoccupent vraiment, mais plutôt la frustration née de l'écart entre la réalité passée de son monde de rêve et les circonstances tangibles et parfois désillusionnantes par lesquelles il vit actuellement, la rigueur et la limitation. Il a de la peine à comprendre pourquoi il existe une barrière entre le rêve et l'action. Cela lui fait dépenser beaucoup d'énergie à essayer de passer à travers les murs de la limitation qui sépare un monde de l'autre. Mais son effort s'avère toujours inutile, et par cette démarche, il sape ses capacités à créer sa propre vie. Dans cette vie-ci, il doit réaliser qu'à travers son nœud nord en maison 5, il lui est fait le don le plus merveilleux qu'un homme puisse recevoir, le pouvoir de créer sa propre destinée. En étudiant le processus de la créativité, il peut devenir conscient de ce que sont ses propres pensées qui ont provoqué toutes les situations qu'il croit réelles dans sa vie. Il doit pouvoir aller de l'avant pour comprendre le lien entre sa pensée et ses rêves. L'individu aura à vivre ses rêves longtemps après qu'il en ait oublié l'origine. Cela fera partie de son karma, de voir se répéter des expériences qui l'amènent à comprendre le pouvoir du souhait. Et le meilleur moyen d'en voir la portée n'est-elle pas qu'il en subisse les conséquences dans sa vie quotidienne. Sa vie peut être remplie de bénédictions aussi bien qu'assombrie par quelques dures épreuves, car en frottant la lampe d'Aladin, il lui est possible d'élever son âme sur les ailes de l'esprit ou alors de se trouver plongé comme un misérable dans les profondeurs de son propre enfer. Il apprend que les rêves de son nœud sud en maison 11, sous la maîtrise du Verseau, doivent être dédiés au service de l'humanité, et que plus il souhaite de choses aux autres, plus il récoltera de fruits pour lui-même. Par contre, en allant à l'encontre de ce processus, il risque de faire de sa vie un véritable gâchis. S'il choisit l'expression personnelle de lui-même, il en subira les effets malheureux à cause de sa mauvaise utilisation d'un don sacré. Ses rêves deviendront assez dénaturés pour perdre toute valeur réelle, et ce sont eux qui seront susceptibles de l'amener au plus grand
vide de bonheur. À moins que ces nœuds ne tombent dans des signes d'air ou d'eau, ils peuvent causer des difficultés dans les relations et le mariage à cause de trop de résidus d'indifférence. Les enfants jouent un rôle majeur dans la vie présente. C'est à travers leurs yeux que l'individu pourra réussir à trouver son propre sens des valeurs. Il observera comment les enfants agissent dans leurs rêves et réalisera enfin que plutôt que de faire des plans pour le futur, il doit tout simplement leur permettre d'exister dans le présent. Pour accomplir cela, il ferait bien de consacrer davantage de temps à l'autodiscipline, car en apprenant à se guider lui-même, il sera finalement capable d'émerger des eaux profondes dans lesquelles ses espoirs et ses rêves ont longtemps été enfuis. Le signe qui contient le nœud sud montre de quelle façon les rêves passés continuent à se manifester dans cette incarnation. Celui qui contient le nœud nord indique comment l'individu peut appliquer de manière constructive ses rêves à la réalité, à travers l'expression créatrice de tout ce qu'il ressent au fond de lui. Quelques âmes hautement évoluées ont expérimenté, grâce à ces nœuds, la conscience cosmique dans une vie antérieure. Maintenant, à travers le nœud nord en maison 5, ils viennent apporter cette conscience aux enfants de la Terre.